Nathalie Chuc, qui est reporter au service politique du Parisien. Nathalie Chuc, bonsoir, parce que vous avez une info que sort le Parisien dimanche demain, et on le voit sur l'écran. Emmanuel Macron vous annonce que lui-même va renoncer à sa retraite de président. Oui, il avait un régime spécial. Tout à fait. En fait, on a sollicité, c'est important de le préciser, c'est nous qui avons sollicité l'Élysée. Quand on a entendu Édouard Philippe, dans son discours devant le Conseil économique et social, annoncer que les élus, les ministres, seraient soumis exactement au même régime que les Français. Donc, on a appelé l'Élysée Matignon, on leur a dit « chiche, on veut savoir ce qu'il en sera ». Et le président de la République, qui est en Côte d'Ivoire, a fait des allers-retours avec ses équipes à Paris et nous a annoncé aujourd'hui qu'il renonçait au bénéfice de la loi d'avril 1955. Alors, les gens ne savent pas ce que c'est que cette loi. En fait, c'est une loi qui stipule que les anciens présidents, dès leur sortie de l'Élysée, donc immédiatement, dès le lendemain, touchent à vie une dotation qui se monte à aujourd'hui 5 200 € net. Et ça, Nicolas Sarkozy la touche, François Hollande la touche, Valéry Giscard d'Estaing la touche, à vie donc. Emmanuel Macron a considéré que c'était une loi qui était archaïque et donc nous a annoncé qu'il ne souhaitait pas s'appliquer cette loi. Un autre mécanisme qui aujourd'hui encore, on sent bien dans les limbes, va être mis en place s'agissant du statut du président de la République. L'Élysée commence tout juste à y réfléchir de façon à lui appliquer à lui aussi la retraite par points. Mais ce régime super avantageux des présidents, il a décidé d'y renoncer. Et de la même façon, il nous a annoncé aussi qu'il ne siégerait pas au terme de son mandat au Conseil constitutionnel. Pour mémoire, c'est aussi un droit à vie pour les anciens présidents de la République et c'est quand même 13 500 € net par mois que seul Valéry Giscard d'Estaing touche aujourd'hui. Oui, parce que François Hollande avait annoncé aussi qu'il renonçait à, je crois, à siéger au Conseil constitutionnel. Alors, donc il n'a pas éludé vos questions, là, le président Macron. Non, d'ailleurs, à notre propre surprise, on aura avancé un certain nombre de questions extrêmement précises pour savoir ce qu'il en serait et on ne s'attendait pas à ce qu'il nous annonce qu'il allait réformer son propre statut et renoncer à ce droit. Et donc, la réponse a été très précise. Il ne se l'appliquera pas lui-même, c'est-à-dire qu'au moment où il sortira de l'Élysée, que ce soit en 2022, quand il aura 44 ans, ou alors en 2027, si jamais il était réélu à l'âge de 49 ans, il ne demanderait pas à bénéficier de cette dotation et il ne demanderait pas davantage à en bénéficier le jour où il liquidera ses droits à la retraite dans une vingtaine, 25 ans. Donc il s'applique en quelque sorte la retraite universelle à lui-même ? Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moment, et ça date d'il y a déjà plusieurs semaines, au moment des arbitrages au sommet de l'État en coulisses sur le régime universel par points, Emmanuel Macron a passé une consigne à ses équipes. Au moment où s'est posé la question de savoir à quelle génération devait s'appliquer le futur régime universel, il a dit « je veux être concerné ». Le président de la République, il est né en 1977, je trouve qu'il est né le 21 décembre, donc il a fêté ses 42 ans aujourd'hui, c'est une coïncidence de calendrier. Mais comme il est né en 77, il est donc dans la réforme qui s'applique à la génération à partir de 75. Merci beaucoup Nathalie Chuc en tout cas et on vous lira avec beaucoup d'intérêt ce dimanche dans le Parisien dimanche.